Oui, et bienvenue dans ma première vidéo de présentation, c'est moi, Elise Roland 95, pour un petit tutoriel de ce qui est d'après moi les 8 meilleurs jeux iOS, pas 5, pas 10, mais 8. Donc on va commencer par Subway Surfer, un jeu classique que tout le monde connaît sûrement. Donc ça, franchement, j'aurais pas dû le mettre, mais voilà, je pense que tout le monde connaît sûrement. Tout le monde doit avoir ça sur son téléphone, c'est bien, c'est amusant. On s'en lasse à un moment, mais après, c'est pas qu'on est accro, mais on a toujours envie de péter les scores, de débloquer tous les personnages et tous les skates pour voir de quoi à quoi ça ressemble, quoi. Ensuite, en septième position, j'aimerais vous montrer Boost de Light. Un jeu que j'ai vraiment aimé, sauf que là, c'est la version gratuite. La version gratuite, il n'y a que le mode classique. Dans la version payante à 1,89€, vous aurez le mode Time Trial, Survival et Multiplayer. Donc je vous fais un petit test. En fait, vous devez un peu bouger votre iPhone sur les côtés. L'iPhone, iPad ou iPod, vous devez le bouger sur les côtés. Et là, par exemple, un coup d'accélération. Il y a plusieurs niveaux comme celui qui vient de s'ouvrir là. C'est un jeu vraiment bien. Franchement, je vous le conseille. Franchement, ça c'est un jeu où si vraiment vous aimez jouer, pas perdre de temps, profitez un peu, je vous le conseille. Alors, en sixième position, ce serait Géométrie Dash, un jeu bien vite fait. D'ailleurs, j'aimerais dédier ça à mon ami Rudy. C'est un jeu bien, c'est grâce à mon ami Rudy que j'ai trouvé ce jeu. Donc, genre, c'est ça. Sauter un peu, vous devez esquiver, vous devez sauter. Et dans chaque niveau, il y a quelque chose de différent. Par exemple, ça, c'est le premier niveau. Dans le deuxième niveau, regardez ce qu'il y a. Il y a ce petit truc par terre qui permet de sauter haut. Je vais vous montrer. Dans, par exemple, le troisième niveau. Je vais pas vous faire tous les niveaux, mais par exemple, le troisième niveau. On voit une sorte de vortex où vous pouvez sauter encore plus haut. Voilà. Voilà, donc c'est bien, il y a des tonnes de niveaux, c'est pas nul. C'était Géométrie Dash. D'après moi, en cinquième position, je devrais mettre Call of Duty Mini Zombie. Alors celui-là par contre, je peux pas dire que je vous le recommande fortement, mais c'est ça par contre c'est bien. Franchement c'est cool, il y a plusieurs étapes. Par contre ce qui est chiant c'est que on va dire vous quittez, ça sauvegarde que votre niveau, mais ça remet le combat ou on va dire le mode histoire du début. Et ça c'est quelque chose d'assez saoulant. Ouais. Et vous avez plusieurs armes et tout, bon. Call of Duty Mini Zombie. Après Call of Duty Mini Zombie, en quatrième position, j'aimerais montrer le jeu Airwings. Alors Airwings, c'est un jeu que je recommande fortement. Airwings, c'est comment dire Airwings, c'est on va dire comment vous expliquer ça. C'est un jeu d'avion bien. Soit vous pouvez jouer en ligne avec des gens du monde entier, soit 2 joueurs, soit 4 joueurs. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire un match. Et si dans 30 secondes, j'ai pas trouvé un joueur, bah, je vous montre vite fait un petit truc tout seul. Mais franchement, c'est bien. C'est comme des avions faits maison. Vous pouvez dégommer d'autres avions. Enfin, c'est cool quoi. En tout cas, on s'ennuie pas.
C'est ça qui est bien. Bon, donc là, je vais pas faire perdre du temps. Je vais vous montrer un petit dictatiel. Vous avez des tonnes, mais quand je dis tonnes, c'est plein de trucs. Plein de petits terrains. D'ailleurs, il y en a qui sont nouveaux à cause de la mise à jour. Vous voyez? Ensuite, je vais vous montrer un autre terrain parce que celui-là, il est un peu, comment dire, cailleux. Voilà. Endgame. C'est parti. Excusez-moi. Vraiment désolé pour ce contretemps. C'est parti, dictatiel. Et voilà, par exemple. Et c'est bien. Il y a d'autres avions. Vous pouvez tirer sur les autres avions. Vous êtes en plein jeu, vous ramassez des munitions, des pièces. On va dire, je vais essayer de chercher un avion et de lui tirer dessus. Ah bah voilà le jaune. Voilà, mais voilà quoi. C'est mieux quand vous jouez en ligne avec quelqu'un du monde entier. Donc c'était Air Wings. En troisième position, j'aimerais montrer Brother in Arms 2. C'est un jeu qui est assez bien. On va dire pas non plus. Par exemple, MW3, c'est à partir de la guerre contre les Russes. Bah ça, c'est à partir de la guerre face aux Chinois. Donc c'est bien, il y a un bel armement, c'est cool quoi. Bah ouf, il y a mon bonus, je continue. Moi je vous conseille le jeu, vous avez soit multijoueur avec des gens du monde entier. Local c'est soit dans votre pays, soit dans votre ville. En ligne c'est au monde entier. Excusez-moi, je vais me connecter à la Wi-Fi que j'avais désactivé. Multijoueur, en ligne. Je me connecte. Et une fois connecté, il y aura marqué voilà. Il y aura marqué tous les multijoueurs en ligne. Donc par exemple, je vais joindre. Et là, je vois qu'il y a 2 matchs. Donc je pense que je vais faire je vais rejoindre un match en ligne pour vous montrer. Excusez-moi, je t'ai voilà, choisis mon personnage. Donc je vais vous montrer un petit vite fait, un petit truc. Le jeu est vraiment bien, c'est en ligne avec des gens du monde entier. J'ai à peine commencé que je me suis fait décimer. Qu'on m'a tué. Je me suis encore fait buter. C'est quoi ces joueurs en ligne? Les mecs, ce sont des monstres. Il m'a déjà retrouvé. Non, non. Franchement. C'est ouf, lui. Il m'a déjà retrouvé. Il bute tellement vite les gens. Ouf. Au moins, j'ai tué quelqu'un. Je pense que je vais changer d'arme. Je vais aller acheter un bazooka. Je me suis équipé d'un bazooka. Voilà, et donc maintenant je vais vous montrer un mode un joueur. Un joueur c'est un peu comme un mode histoire. Vous avez soit mode histoire, soit mode survie. Donc voilà, ça, c'est le jeu. Là aussi je vais changer d'arme, excusez-moi, mais voilà quoi. Je vais prendre ça pour qu'on teste. Vous voyez, c'est bien, c'est pas nul, hein, c'est cool. Il y a tout pareil qu'un vrai jeu de guerre. Maintenant, je vais changer. Voilà, c'est cool. Vous avez votre rang, les boutiques pour vous soigner, baisser ou bien monter, viser. Vous avez des grenades.
c'est pas nul. Je recommande fortement. Je quitte, c'était Brotherhood in Arms 2, qui était en 4e position sûrement. Non, 3e. Donc je vais vous montrer la 2e position, Ocean. Alors Ocean qui est un jeu vraiment bien. Ça représente en fait pas Zelda, je dirais pas Zelda, mais un jeu un peu qui ressemble beaucoup à Zelda. C'est l'histoire d'un père qui faisait tout pour sauver son fils, qui s'est sacrifié et tout. Nanani nanana. Enfin, c'est bien. Vous voyez, c'est un peu ça. Faites ce que vous voulez, vous pouvez prendre des trucs et les balancer sur les monstres. C'est comme Zelda, il y a des monstres, il y a tout ce qu'il faut, c'est un jeu d'aventure. Vous devez résolver des enquêtes, nanani nanana. Donc c'était Océane. Par contre, il coûte 7 euros. Donc, et en première position, c'est un jeu que j'ai pas encore mis, que j'aimerais vous conseiller, qui est sur le Play Store, mais qui malheureusement coûte 13 euros. Il est très bien, mais il coûte quand même quelque chose, et c'est ça qui est dommage. Donc, je vais vous montrer. Là, c'est celui-là, qui coûte 14 euros plutôt. Et donc, il y a 19 personnages au total. Il y a 19 personnages. C'est bien, un mode combat épique. C'est sur iPhone, iPad, même iPod. C'est cool. Ça va. Après, vous en avez un aussi gratuit, mais sauf que là, c'est pas genre les touches, genre on va dire rond et tout. C'est des petites cartes en bas. Et il faut toucher ces cartes pour activer le coup. Après, il y a un jeu Beyond Fighting 2. Ça a l'air bien. Et ce que je voulais vous montrer, c'était... comment il s'appelle, ce jeu-là? Un Street Fighter. Street Fighter qui était assez bien. Street Fighter, vous avez soit Street Fighter 4 à 4,50 €, soit Street Fighter 4 volts à 4,50 €, soit Street Fighter 2 la collection à 3,60 €, soit vous aviez Street Fighter X Tekken. Et franchement, les jeux Street Fighter, ils sont bons. Ils sont bons. Vous avez des bons jeux de combat, cool, et, intenses, des vrais, du pur. Ils sont bien. Ils sont vraiment bons. Moi, je vous conseille en tout cas, acheter au moins un jeu Street Fighter. Après Street Fighter X Tekken, j'ai pas et bon, ça a l'air bien. Ok, donc c'était pour cette vidéo de présentation. Abonnez-vous et laissez des commentaires. C'est ma toute première vidéo et je suis content. Euh, je vous laisserai aussi le lien pour vous abonner à ma page Twitter et abonnez-vous à ma page YouTube et puis voilà, laissez un bon commentaire. Merci, au revoir à tous.